Thorfinn, un jeune garçon qui vit en Islande avec sa famille, donc dans un village de vikings du coup. Et ils ont une vie paisible, ça c'est tranquille et tout. Sauf que après une suite d'événements, sans vous le spoiler quoi, il va se passer des choses et Thorfinn va se lancer dans une quête de vengeance. Et on suivra son aventure où il essaiera de se venger constamment de ses ennemis du coup. Et voilà, c'est à peu près tout, mais c'est super cool. On peut pas vous en dire plus sans spoiler en fait, donc voilà. J'ai oublié l'intro, mais ouais, du coup, c'est le manga, il a été créé par Makoto Yukimura. Voilà. Enfin, il est dessiné, et il est toujours en cours de parution en ce moment. Il y a que la saison 1 par contre en anime qui est sortie du coup. Et c'est Ouais. pas sûr qu'il y en ait une 2 pour l'instant. Mais c'est fort probable, enfin on espère en tout cas. Pour les points forts du coup, tu veux commencer? Ah, pour les points forts, comme pour Demon Slayer, il y a une bonne animation. C'est fluide et tout, c'est pour regarder. Ça donne envie de continuer rien qu'animation pour moi. Parce que je trouve que ça fait beaucoup dans l'anime. Ouais. Du coup, voilà. Pour le premier point fort. Il y a une bonne animation, mais pas non plus au niveau de Demon Slayer, attention. Si on veut comparer par rapport à la seule vidéo de la chaîne Avis pour l'instant. C'est pas aussi, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas aussi fluide et tout et beau que Demon Slayer, tu vois. C'est du 8 studio quoi. Ouais, c'est du Wii Studio, genre, mais c'est grave bien quand même. L'animation, ouais. C'est grave un point fort. Ensuite, comme d'habitude, les openings, les endings, notamment l'opening 1, je crois que c'est l'un de mes top 3 openings, tout anime confondu, genre il est insane. Je l'aime trop. Et le deuxième ending, pareil, c'est un de mes endings préférés, genre ils mettent dans un mood, genre je les ai pas skippés une seule fois, c'est abusé. Deux endings, les deux openings, perso je les kiffe trop, ouais, c'est grave point fort de l'anime. C'est abusé, il y en a aucun que j'ai skip, genre il y a juste l'opening 2, j'ai un peu moins kiffé, mais au final, à force de l'écouter, genre elle était toute aussi moi. Ouais, la même, non je l'aime. Mais les deux endings et le premier opening, c'est une dinguerie. Donc ça c'est un gros point fort pour mettre dans le mood de l'anime, c'est abusé. Vas-y, je te laisse continuer du coup. Du coup, le troisième point fort c'est l'univers viking, genre l'ambiance viking et tout. Je trouve que c'est un point fort parce que ça change de l'habituel où c'est toujours au Japon que ça se passe en général, tu vois. Ouais, en général, soit c'est dans le Japon antique, soit le Japon moderne, mais genre c'est toujours au Japon. Alors que là, ils sont sortis, tu vois, ils sont allés vers l'Europe et tout. Moi je trouve que c'est grave. Ouais, c'est clair. Parce que ça arrive souvent que genre les animes soient à la limite pas au Japon, mais autre part, tu vois, genre en Europe ou en Amérique, mais c'est archi rare de voir vraiment la Norvège, tu vois, dans le nord. Norvège, Islande et tout. Et ça dépayse de ouf et c'est archi bien fait. Ouais, grave. Pareil. En plus, je suis un gros fan de Vikings, etc. Donc, ça, en plus, cet anime m'a donné envie de regarder la série Vikings que j'ai torché du coup. Donc, C'est grâce à moi qui l'ai regardé. L'anime. Ouais. Ouais, boy. Et c'est une très bonne surprise pour le coup. Et justement, par rapport à l'ambiance, il y a les personnages. Enfin, en tout cas, leurs prénoms et tout, c'est des personnages qui ont réellement existé. Donc, ça met grave dans l'ambiance quand on connaît un peu de base les noms des explorateurs ou quoi. Bah, c'est trop bien, je trouve. Ouais, c'est abusé. Quand j'avais fini, j'étais genre, putain, ils sont vraiment existés. J'étais en mode. J'étais mélancolique. Et ensuite, il y a les personnages. Faut savoir que c'est. Bon, c'est pas vraiment un spoil, mais en gros, Thorfinn finit par rejoindre une bande de bandits. Et le fait qu'on voit les personnages, donc la bande de bandits, faire des choses atroces et juste après qu'ils fassent des choses cool et que du coup on les aime, mais que juste après ils refassent des choses immondes, ça joue avec nos sentiments, c'est trop bien. On voit la mentalité viking. Ouais, c'est ça, c'est des vikings, ils rigolent pas quoi. Ouais. Que ce soit quand ils massacrent les villages ou qu'ils violent, c'est horrible. Et après, on se rattache à eux, puis après ils refont ce genre de choses. Genre, c'est abusé comme j'avais le mort pendant tout l'anime quand ça faisait ça. On jouait avec mes poules en fait. Ouais, c'est ça. Ils sont répugnants. Genre, c'est des personnages répugnants. Ouais, mais tu les aimes bien quand même. Ils sont infâmes, c'est des gros vikings barbus là qui
en ayant lu les scans, on sait que c'est un très très bon personnage. Mais dans l'anime, on le trouve genre, il est même pas assez mis en avant. Enfin, il est quand même mis en avant, c'est quand même le personnage principal. Mais je préférais largement les personnages secondaires à lui dans l'anime, même si je le kiffais. Genre, notamment Askeladd ou Bjorn, c'était deux personnages dans l'anime. Je les ai grave préférés à Thorfinn, je les ai plus kiffés, je me suis plus attaché à eux. Thorfinn dans l'anime, pour l'instant, il pue la merde, c'est un Dark Sasuke. Ouais, si vous voulez une comparaison, c'est un peu Eren, voyez, genre Eren saison 1. Et ouais, après, voilà. il va évoluer, tu vois. Mais vu que j'ai lu les scans, il aura une évolution de fou, je le sais. Ouais, moi je sais pas, je me suis pas spoil, mais je te crois. Et ça se voit, enfin, c'est un personnage qui va évoluer. Donc voilà, on a mis un point faible, même si c'est pas pour autant que c'est un mauvais personnage. C'est juste que. Moins intéressant, quoi. Quoi? Il est moins intéressant, genre. Ouais, c'est ça, il est moins intéressant, c'est un peu. Tu le vois, tu souffles. C'est ça, il est là, il veut juste se venger H24, il est complètement con. Il est entêté en fait. Ouais. Mais ça reste un bon personnage. Comme autre point faible, ben, comme pour Demon Slayer, les OST, on les trouve pas trop mémorables. Ouais. Genre, sur le moment, elles sont bien. Mais par exemple, moi, je les ai pas retenues là. Genre, depuis, j'ai écouté 0 OST à part les openings et les endings, tu vois. Ouais, là, sinon, il y en a aucune que j'ai retenue. Ouais, pareil, je le connais. C'est pour ça faut. On dissocie ending et opening maintenant pour les vidéos. Et. Enfin, on dissocie ending et opening de OST. Mais c'est pas pour autant pareil, encore une fois, qu'elles sont mauvaises. Hein. Sur le coup, tu les entends, tu kiffes, mais tu vas pas les réécouter après quoi. Et ensuite, on a mis que l'antagoniste. En gros. Il pue la merde. Ouais, en fait, on Tu peut peux pas le dire. vraiment. En fait, il y a plusieurs antagonistes au fil de l'histoire. Mais vraiment le dernier, et qui en gros était l'antagoniste depuis le début, il pue la merde. Il pue la merde. Ouais, C'est une grosse merde, il est nul à chier. Ouais, il est. Aucun charisme vraiment, c'est abusé. Donc lui, je l'ai pas aimé, honnêtement. Ouais, la même. C'est l'un des seuls points faibles que j'ai trouvé. Et voilà, après, on n'a pas trouvé d'autres points faibles réellement parce qu'on a kiffé l'anime quand même. Ouais. Ah, moi, j'ai kiffé ça. Ouais, c'était très très bon comme anime en général. Donc on en vient au résumé, où justement, cette fois-ci, on met une note, ouais. pas comme Demon Slayer, et ouais. on a mis la note. Attends. On a décidé de mettre des notes maintenant, donc on note sur 5 étoiles. En gros, ouais, une note sur 5 à l'anime, et ça vous permet de voir par rapport à nos goûts archi utiles quoi. Que, enfin, s'il faut que vous le regardiez ou non. Donc là, vas-y, je te laisse dire la note qu'on a mis à Vinland Saga. On a mis pour Vinland Saga la note de 4 étoiles. Voilà. Exact. Ouais, l'ambiance, les combats qui restent bons quand même. Rien que pour l'opening et les endings, faut que vous regardiez. Pour les personnages qui sont archi intéressants. Et puis pour la suite en fait, rien que pour la suite. Ouais. C'est un anime qui va évoluer s'il y a une suite en saison 2 et tout. Et ça va devenir de plus en plus intéressant en fait. Il est trop sous-côté, ça me fout le seum. Ouais, on comprend pas pourquoi il y a si peu de gens qui connaissent. Alors que, enfin, c'est abusé comme c'est stylé quoi. Grave. Enfin bref, voilà, on vous le recommande, 4 sur 5. On n'a pas mis plus parce qu'on est des gros fils de pute, voilà. Y a pas de raison particulière. Si moi j'ai une raison, j'ai lu les scans et en étant objectif, ce qui se passe dans l'anime, le prologue, ben c'est bien. C'est par rapport à ce qu'il y a après, sans plus. C'est ça, en fait c'est la mise en place de l'histoire. Sauf que le problème c'est que c'est la saison entière quoi, la mise en place de l'histoire. Ouais. Donc voilà. Mais s'il y a une saison 2 et qu'elle est archi cool, on mettra large un 5 ou un